Le récit de Marc 6, 53-56 représente en type le retour du Seigneur pour établir son royaume et guérir tous les malades. Mais examinons maintenant l'ordre que le Seigneur donne aux disciples de traverser la mer, gardant en pensée que cet événement se situe entre celui qui représente la croix et le suivant, le royaume. Nous pouvons affirmer ainsi que cet épisode de la traversée de la mer se rapporte au temps présent, à l'âge de l'Église. C'est pourquoi cet événement peut nous aider à comprendre ce qui devait se dérouler à la fois après la crucifixion et peu de temps avant l'établissement du royaume. Il peut aussi nous enseigner quelle doit être aujourd'hui notre attitude. Ici, nous ne voulons pas mettre l'accent sur ce que le Seigneur a fait pour nous, mais nous voulons souligner ce que nous devons faire nous-mêmes. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Marc 6, 45. En premier lieu, ce verset nous dit que le Seigneur a une voie pour chacun de nous. Le mot contraindre ici est le même terme que nous trouvons dans 2 Corinthiens 5, 14, qu'à l'amour de Christ nous contraint. Le Seigneur contraint les disciples à entrer dans la barque. En d'autres termes, l'illustration de ces types nous enseigne que le Seigneur, après avoir été mis à mort pour nous, contraint ceux qui veulent le suivre à entreprendre leur traversée. Le Seigneur a préparé une voie pour les disciples et leur ordonne de s'engager et de la suivre. La plus importante des choses dans la vie chrétienne, c'est de découvrir la route préparée par Dieu et d'y marcher fidèlement. Malheureusement, d'une part, beaucoup de croyants n'ont pas découvert leur route et de l'autre, quelques-uns de ceux qui l'ont découverte ne s'y engagent pas. Il n'est pas étonnant que leur voie soit si passive et confinée et que l'œuvre de Dieu souffre autant des conflits et de l'opposition. Ce dont nous avons le plus besoin les uns les autres, c'est d'aller nous-mêmes dans la présence de Dieu pour la prière, avec soumission, dans la quiétude, pour chercher avec simplicité de cœur ses directives selon ses voies préétablies, et d'y marcher de tout cœur selon sa volonté, prêt à payer n'importe quel prix. D'après Luc 9, 10, nous savons que le lieu où se déroula l'épisode de la multiplication des pains était Bethsaïda. En regardant une carte, nous remarquons qu'il y a 2 Bethsaïda. L'une située au nord-est de Capharnaüm et l'autre au sud-ouest de Capharnaüm. Le Seigneur ordonna à ses disciples de quitter la Bethsaïda du nord-est et de naviguer vers la Bethsaïda du sud-ouest. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Marc 6, 46. Ce verset montre que le Seigneur allait bientôt quitter ses disciples pour monter à la droite de Dieu, afin d'accomplir l'œuvre d'intercession. Il laisse les siens sur la terre pour qu'ils s'engagent dans la course qu'il a préparée pour eux. Une fois qu'il eut renvoyé la barque, il s'en alla sur la montagne pour prier. Marc 6, 46.